Les amis, ça y est, nous connaissions la finale du 17e championnat d'Europe des Nations. Ce sera donc l'Espagne qui affrontera l'Angleterre dimanche soir à 21h. Deux finalistes qui n'ont pas le même profil. Je vais vous parler, avant de vous donner mon pronostic, je vais vous parler rapidement des demi-finales et ensuite je vous dirai mon avis sur cette finale de dimanche. Alors on a vu d'abord la première demi-finale entre l'Espagne et la France. J'avais dit lors de ma vidéo pronostic que je donnais l'avantage à l'Espagne. C'est finalement ce qui s'est produit. Il y a eu quelques suspendus, quelques blessés en Espagne. On a dû recomposer notamment la défense à 50% et puis remplacer Pedri par Olmo au milieu de terrain, ce qui n'a pas empêché l'Espagne d'avoir cette formation toujours assez solide, toujours assez homogène, toujours avec beaucoup d'entraide et un collectif bien huilé. On a vu une équipe de France, alors j'ai trouvé globalement, je prends un peu de recul, que ces deux matchs, ces deux demi-finales ont été plus agréables que les matchs en quart de finale. Enfin voilà, c'est mon avis, mais j'ai trouvé deux matchs un peu plus agréables. Et d'ailleurs, paradoxalement, l'équipe de France s'est faite éliminer, mais j'ai trouvé que c'était leur meilleur match de cet Euro. Bref, plus précisément concernant ce match, l'équipe de France est bien rentrée dans son sujet et a marqué assez rapidement avec une belle passe d'Mbappé, qui jouait d'ailleurs sans son masque, pour la tête de Kolo Muani, qui reprend victorieusement et qui bat Unai Simon. Alors c'est le premier but dans le match de l'équipe de France, ça arrivait un peu tard, en demi-finale. Il en fallait au moins un, le voici, un but au bout de 10 minutes. Et puis l'équipe de France, comme je le dis, maîtrise assez bien son sujet en début de match jusqu'à la 20e minute, où le talent individuel de Yamal qui nous sort une frappe majestueuse, un véritable chef-d'œuvre, une belle frappe enroulée sur lequel Maignan ne peut rien faire. Ça tape le poteau, ça rentre, il est un peu juste. Franchement, il fallait un talent individuel comme ça pour débloquer la situation du côté de l'Espagne. Je crois qu'il prend le meilleur d'ailleurs sur Rabiot qui fait finalement pas un très bon match lors de cette demi-finale. Et l'équipe de France, à partir de là, est un peu démobilisée, la tête un peu dans les épaules, et se prend un but 4 minutes après seulement, un dribble dans la surface d'Olmo qui croise sa frappe et qui est détournée par Koundé dans son propre but. Alors si elle n'avait pas été détournée, elle aurait peut-être été dans le cadre tout de même. Bon, la question s'est pas posée, l'Espagne prend l'avantage 2-1, et là c'est difficile, c'est difficile pour l'équipe de France. On voit une Espagne globalement assez sereine. Elle a été menée contre la Géorgie, elle est revenue, elle l'a emporté 4-1, elle n'a pas fait de détails. Elle a été menée contre l'équipe de France à 0, elle s'est fait peur un quart d'heure, elle a égalisé, elle a rapidement mené, et de la même manière, elle ne se fait plus peur après. Il y a une certaine maîtrise, on sent une sérénité du côté de l'équipe d'Espagne qui maîtrise son sujet tout simplement. Je l'ai dit, il y a eu des nouveaux défenseurs, Nacho et Navas, qui ont remplacé Lenormand et qui a remplacé Carvajal sur la droite. C'est une défense qui a tenu son rang. Navas, 37 ou 38 ans, je ne sais plus. Il ne s'est pas laissé avoir par Mbappé. On pouvait penser qu'Mbappé aurait pu le prendre de vitesse, aurait pu le dribbler à plusieurs reprises, aurait pu mettre le feu à Navas. Il n'en a rien été. Navas a tenu son rang pour certainement sa dernière compétition. Alors Mbappé a déçu. De toute façon, à l'image de l'équipe de France, cette équipe de France a été décevante pendant cet Euro. N'a pas su dérouler son jeu, surtout en attaque. Alors, une très bonne défense, ça on n'a rien à dire. On a vu un Koundé qui s'affirmait à droite, on a vu un Saliba qui s'affirmait au centre, Upamecano qui a confirmé, un Théo Hernandez qui était bon à gauche, tant sur ses apports offensifs que sur ses gestes défensifs, et parfois sur ces gestes de dernière minute qui ont sauvé l'équipe de France. Quelques tacles que j'ai en tête qui ont sauvé certaines situations, un Maignan toujours au top. Donc une défense finalement très bonne, un milieu de terrain plutôt bon, mais c'est l'attaque qui a pêché pendant toute cette Euro. On pouvait pas, c'était déjà miraculeux d'être en demi-finale, on pouvait certainement pas espérer plus. J'ai bien aimé l'apport de Dembélé sur la droite. J'avais dit qu'il serait titulaire parce que Koundé était plutôt concentré sur l'aspect défensif parce qu'il fallait bien se prémunir des offensives de Nico Williams. Dembélé a apporté offensivement, il a apporté par pas mal de dribbles, il a su déborder. Malheureusement, lui aussi manquait de justesse dans le dernier geste.
Mbappé à gauche n'a pas l'entrain qu'il avait lors de la Coupe du Monde 2018. On le voyait souvent rageux, souvent en train de motiver son équipe. Là, on le voyait plutôt défaitiste, plutôt en train de souffler. C'était pas du tout la même attitude entre le Mbappé 2024 et le Mbappé 2018, par exemple, si vous voulez comparer. Et devant, on a Kolo Muani, qui m'a plutôt plu, mais qui aussi a manqué quelques occasions, a croqué quelques ballons. En tout cas, il a mieux pesé sur la défense globalement que lorsque Thuram était titulaire, mais c'était insuffisant. Globalement, l'attaque était insuffisante et finalement, c'est mérité que l'Espagne l'emporte. L'Espagne a le meilleur jeu de l'Euro pour moi et ce sont encore aujourd'hui les favoris. Ils ont une défense solide et on l'a vu, peu importe les remplaçants, ça marche bien. Leur milieu, Pedri est blessé, c'est pas grave, on sort Olmo qui marque en huitième, qui marque en quart, qui marque en demi. Voilà, quoi demander de mieux. Fabien Ruiz transfiguré par rapport au PSG. Les ailes, Williams et Yamal, on n'en parle pas. Ils ont fait des parties excellentes et puis devant Morata un peu plus discret, je l'ai déjà dit, mais qui est quand même là même les remplaçants quand ils rentrent, Merino apporte beaucoup, Oyarzabal il a du talent, donc voilà, l'Espagne est en finale, c'est mérité, va pouvoir décrocher son quatrième trophée, ce serait un record. En face on aura l'Angleterre qui a donc battu les Pays-Bas, un peu le même schéma que l'équipe de France. Alors les Pays-Bas ont réussi une meilleure phase à élimination directe que la phase de groupe, et on voit que l'entraîneur hésite un peu entre Bergwijn et Malen à droite. Là il a mis Malen, en tous les cas il met plus Frimpong qui avait lors du premier tour. C'était les principaux changements je crois au sein des Pays-Bas d'après mes souvenirs. Et donc la première mi-temps est assez spectaculaire, un bon rythme, j'ai bien aimé cette première mi-temps, elle était assez enlevée et c'est donc les Pays-Bas qui marquent en premier sur un beau dribble de Xavi Simons qui marque une frappe en rupture, il est en train de tomber, il marque une belle frappe limpide en taclant comme ça, il trompe Pickford un peu trop avancé, qui n'est pas exempt de tout reproche d'ailleurs sur cette frappe, mais ça récompense un peu le travail de Simons. J'avais dit que lors de la dernière vidéo qu'il était tout proche de marquer, des frappes un peu à côté, manque de justesse aussi dans le dernier geste, et là il met une belle frappe limpide, les Pays-Bas mène à 0, même schéma que le match France-Espagne finalement. Et puis l'Angleterre, on voit une meilleure maîtrise là aussi du jeu, une plus grande possession de balle, mais qui n'arrive pas à conclure ses actions jusqu'à ce que Kane se prend une semelle de Dumfries dans la surface de réparation, marque un penalty, ça relance le match 1-1, la mi-temps s'arrête là, et en deuxième mi-temps, elle est un peu plus terne, cette deuxième mi-temps est moins agréable à regarder. Saka marque un but qui est refusé pour un hors-jeu. Et là, Southgate, il est décrié, mais il fait un très bon coaching puisqu'il fait rentrer Watkins et il fait rentrer Cole Palmer. Et figurez-vous que dans le Money Time, c'est Palmer qui passe à Watkins dans un angle complètement fermé. Il met une frappe croisée et il trompe vers Bruggen pour offrir la victoire à l'Angleterre, 2-1 sur cette équipe des Pays-Bas. Deuxième mi-temps, c'était un match plutôt fermé, mais finalement, ça récompense peut-être le talent individuel. De mon avis, l'Angleterre a des meilleures individualités que les Pays-Bas. Maintenant, ce sont deux équipes qui n'ont pas montré un grand jeu non plus durant l'Euro. Mais voilà, l'Angleterre l'emporte. Elle se dirige donc vers sa deuxième finale de suite d'un Euro. Elle avait été finaliste malheureuse lors de l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021 contre l'Italie. Et là, c'est sa deuxième finale de suite contre l'Espagne. Donc, un choc de jeux différents. L'Espagne qui produit, je l'ai dit, le plus beau jeu certainement de la compétition. Et puis, l'Angleterre qui se hisse en finale avec des matchs très difficiles contre la Suisse, un match très difficile contre la Slovaquie et un match encore qui s'est décidé dans le Money Time face aux Pays-Bas. Alors je trouve Bellingham me déçoit un peu, à part finalement son coup de génie qui a sauvé l'Angleterre contre la Slovaquie. Il fait pas un grand Euro je trouve.
Sur le dernier match, j'ai trouvé Mainoo plutôt bon, Foden un peu meilleur que ses dernières prestations, mais il n'y a pas vraiment un joueur qui sort du lot en Angleterre, alors qu'on sent un collectif en face, je l'ai dit, un collectif en Espagne qui est plutôt bien rodé. Et donc, il va falloir faire très attention pour l'Angleterre, notamment sur les ailes. On a Guéhi et Walker à gauche et à droite qui vont devoir certainement se faire aider par Trippier et Saka un peu plus haut sur le terrain, mais sur les ailes, les pistons un peu là, qui vont avoir un gros rôle défensif. Il va falloir pour eux qu'ils surveillent Nico Williams et Yamal sur les ailes. Donc je pense qu'il y aura un peu moins d'apport offensif de la part de Saka dans cette partie-là, qui va devoir bien surveiller ses arrières et pas se faire prendre dans le dos, ou alors bien aider Walker sur les dribbles de Williams. Et à gauche, Guéhi va devoir se faire aider, je pense, par Trippier aussi, pour bien canaliser Yamal, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être des cassages de lignes de la part de l'Espagne. Ça va être intéressant pour eux de jouer dans la profondeur et de jouer rapidement, et on va avoir peut-être un peu plus de mal à alimenter en ballon Bellingham et Foden plus haut pour l'Angleterre. Donc je pense que là il y aura un problème pour l'Angleterre. Je pense aussi que le milieu avec Ruiz, Rodri et Olmo sera plus efficace que le milieu anglais avec Rice, Mainoo, même si Mainoo me plaît bien. En tout cas, ça va être compliqué de prendre l'ascendant sur cet Espagne au milieu. Donc voilà, de ce que je vois là, je vois encore une fois l'Espagne favori, même si fondamentalement, pour vous dire la vérité, je préférerais que l'Angleterre gagne. Ça fait longtemps que l'Angleterre n'a plus décroché de titre, 1966 son dernier. Et puis j'ai un petit pincement pour cette équipe d'Angleterre. Si vous me connaissez depuis que vous regardez mes vidéos, vous savez que j'aime bien l'équipe d'Angleterre depuis 1990. C'est un peu mon équipe coup de cœur, après la France forcément. Donc j'aime bien cette équipe d'Angleterre et j'aimerais qu'elle remporte cet Euro. Ça serait pas forcément récompensé le plus beau jeu, mais pour moi ça me ferait plaisir. Et puis voilà, donc je pense que l'Espagne quand même l'emportera. Alors si je vais vous donner un score, je vous dirais un score de 2-0 pour l'Espagne. Et si vous voulez que je me mouille un peu, je dirais que il y aura un premier but d'Olmo, encore une fois, premier but d'Olmo. Et puis ensuite, on va faire rentrer des joueurs à caractère offensif pour l'Angleterre pour essayer de revenir. Ça va pas forcément marcher. L'Espagne va un peu faire tourner, va faire rentrer ses remplaçants, et sur ses remplaçants en fin de match et sur un contre, peut-être un but d'Oyarzabal qui fera plaisir pour récompenser ce joueur un peu joker qui rentre à la place de Morata. Et je vois un 2-0 temps réglementaire. Je vois pas un résultat aller au-delà du temps réglementaire, et je vois donc l'Espagne remporter son 4e titre et devenir la sélection la plus dominante en Europe au nombre de titres remportés. Et voilà, et j'aimerais que ce soit l'Angleterre. Alors si on peut me faire démentir, je sais que je suis pas très bon en pronostic, ça m'arrangerait d'avoir raison pour cette fois-là. Donc mes amis anglais, si vous remportez cette partie, ça me fera plaisir pour vous. Faites-moi démentir. Laissez-moi, les amis, vos commentaires pour me dire ce que vous voyez de cette finale, comment vous voyez un peu le schéma de jeu de cette finale, comme je viens de vous l'expliquer, ou si vous voyez les choses un peu différemment. Et puis on se retrouvera certainement dès le lendemain de la finale pour vous faire mon débrief à chaud de cette finale de l'Euro 2024. Voilà, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne nuit, une bonne journée, bref, quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.